commence ce plus d'actu en parlant de Seydou Doumbia qui a snobé un club français. Oui, alors selon le média RMC, Dunkerque, promu en Ligue 2, a contacté Seydou Doumbia, 32 ans, libre depuis la fin de son aventure à Sion. On en a parlé sur ce plateau de la grande team. Eh bien, il a refusé le club français en raison d'écarts trop importants sur le plan salarial. Est-ce que vous comprenez ce refus de la part de Seydou Doumbia, Roger Stéphane? Oui, plus ou moins, parce que la question financière est importante dans la conclusion de tous les contrats. Et c'est elle qui a fait capoter les discussions. Malheureusement, on n'a pas eu les chiffres officiellement pour faire une comparaison en ce qu'il avait au FC Sion et ce qui lui a été proposé par le club de Dunkerque, malheureusement. Dunkerque, d'accord, voilà. Malheureusement. Mais dans tous les cas, c'est bien souvent que sur ce type de contrat, oui, ça échoue parce que les propositions financières ne sont pas, je dis, acceptées par le joueur. Le club qui monte en D2 voulait réaliser un bon coup en enroulant l'international, je dis le joueur... En enroulant, oui. En enroulant le joueur ivoirien, Doumbia Seydou. Bon, malheureusement, ça n'a pas marché. Attendons de voir ce que ça va donner par la suite. J'ai vu un truc, excusez-moi, j'ai vu un truc. Est-ce que je peux avoir l'image précédente? Voilà. Ah oui, la technique. Ah oui, voilà. Oui, à l'eau boisson. Ah moi j'ai vu un truc, à l'eau boisson. Est-ce que c'est pareil avec... C'est compatible, pardon, avec le sport? À l'eau boisson. Comme quoi il appelle la boisson, quoi. Ah mais oui, est-ce que c'est compatible? Non mais alors là... Et puis son... Allez. Et puis, non, mais son geste. Voilà. En fait, j'ai remarqué tout de même le geste de la personne. Il a attrapé un verre, comme s'il attrapait un verre, et puis il veut trinquer à l'eau. C'est tout ce que vous avez vu, en fait, de l'image. Non, mais ça D'accord. Donc, il y a... Bah, ok, après. Bon, très bien, merci beaucoup. Oui, Yannick, dites-moi. Pour moi, Doumbia a refusé de jouer dans ce club français parce que je pense que c'est un champion d'Afrique. Et tout joueur aussi aspire à un challenge aussi plus élevé. Donc, c'est bien, mais... Par contre, oui, mais champion d'Afrique depuis 2015 depuis quand 2015, même. Mais c'est un champion. Oui, mais donc ça veut dire quoi? Qu'il doit rester dans le top club indéfiniment? Il a disparu un peu des tablettes de la sélection aussi. Effectivement, effectivement. C'est ce qui a baissé sa cote sur le marché. Mais je pense que pour lui aussi, il veut jouer aussi le haut niveau. Parce que pour lui, le championnat français est encore plus faible que le championnat anglais. Donc pourquoi retourner encore? Mais c'est du pareil au même. Il est quitté en Suisse à Sion, sauf que le club qui le voulait a été promu en Ligue 2, en D2. C'est pas le fait qu'il joue en D2 qui le dérange, c'est le salaire qui le dérange. Parce qu'il a quitté Sion à cause de l'argent. Seydou Doumbia aime ça. Il aime, comme moi, il aime l'argent. Il veut se faire vendre, c'est pas parce qu'il a 32 ans. Il n'aime pas l'argent. Non, il aime l'argent. Il adore l'argent. Il aime le challenge, il n'aime pas de l'argent. Même dans le petit poteau, il y a de l'argent. S'il n'y avait pas de l'argent, est-ce qu'on allait se mobiliser comme ça? Avouez, c'est juste. Non, dans le petit poteau, il y a plus la passion. Hein. Oh, passion. Ils nous disent ça tous, mais il y a l'argent. Ah, mais c'est ça. Allez, on va accueillir une fois de plus d'Angeles Kofi. On va parler de Seydou Doumbia quand il était au FC Sion. Qu'est-ce que ça donne en chiffres, mon cher d'Angeles? Qui a 32 ans, je pense que parti, c'est très important. Regardons les statistiques de Doumbia Seydou avec le club de Sion. 15 matchs, 5 buts. À 32 ans, cherche à partir frais. Ah, d'accord. Bref, comme un coq. Ok, très bien. Alors justement, à 32 ans, Doumbia Seydou, est-ce qu'il peut finalement se permettre autant d'exigences? C'est compliqué. Non, mais ce n'est pas lié à l'âge, c'est surtout lié aux performances. Quand on est performant, on peut prétendre à tout. Mais ce n'est pas tout son cas, parce qu'à Sion, quand même, en Suisse, c'est plus le Seydou Doumbia qu'on a connu par le passé. Mais j'avoue que je pensais qu'il était un peu plus âgé que ça. Mais enfin, bref, quand on a joué à l'AS Rome, au Sporting, au CSK Moscou, à Sion, et que là, on est sollicité par un club, une équipe de 2e division, alors là, il faut faire attention. Il faut faire attention, ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup de propositions. Donc, à mon avis, il devait faire preuve d'un peu plus d'intelligence dans ses derniers choix par rapport à la suite de sa carrière. Très bien. Allez, on continue. Donc, ce plus d'actu et on prend la direction de Madrid. On va parler du Real Madrid qui ne jouera pas au Santiago Bernabéu.
Et non, et non, et non. Le Real donc ne jouera pas ses matchs, les matchs restants de la saison dans son stade, Santiago Bernabéu, mais plutôt au stade Alfredo Di Stefano à Valdebebas, le centre d'entraînement du club merengue. Et ce sont les médias espagnols qui ont révélé l'information. Dans une lettre, eh bien, le président Florentino Pérez explique que le reste de la saison devra se jouer à huis clos et que ce déménagement provisoire permettra d'avancer dans les travaux de rénovation du stade. Alors, la première question, c'est est-ce que le fait de changer de stade peut avoir un impact sur l'équipe, sur le club, sur la qualité de jeu des Madrilènes? Oui, mais j'ai envie de dire évidemment, quand on connaît une équipe comme le Real qui est habituée à jouer dans ce stade mythique, qui est le Bernabéu, oui, forcément, il aura un peu de conséquences quand même. Mais la décision est juste, avec deux raisons valables. La première, c'est que la reprise du championnat prévue pour le 11 juin prochain va se jouer à huis clos. À partir de ce moment, on ne peut pas se permettre d'aller dans un très grand stade. Et ensuite, le stade est en rénovation. Donc, il y a des travaux à terminer. Donc, c'est en fait d'une pierre deux coups par rapport à cette situation. Et ils vont retrouver un autre stade mythique à l'entraînement qui porte le nom de l'un des plus grands joueurs de tous les temps du Real de Madrid, Alfredo Di Stefano, si ma mémoire est bonne. Donc, ça veut dire qu'il y a urgence du côté du Real de Madrid, mais forcément qu'il aura un impact. Parce que manque de public, manque de supporters, manque d'espace, ça peut impacter plus ou moins les joueurs du Real de Madrid. Alors, Roger Stéphane a totalement raison et je suis d'accord pour une fois avec lui. D'accord. En tout cas, merci pour l'analyse. Et c'est très bien de ne pas jouer chez soi. On verra la capacité du Real de Madrid à pouvoir faire preuve de toute cette tactique-là qu'il a observée jusque-là. Bon, Et, ne pas jouer chez soi, c'est quand même leur centre d'entraînement. Oui, bien sûr. Ils sont quand même à domicile. Non, mais chez soi, il y a les supporters. Souvent même, il y a les esprits dans le stade. Ah. Voilà. Non, souvent, vous savez, quand il y a un stade, il y a des supporters qui sont là, qui sont venus au stade, ils sont décédés, ils sont morts. Oh, pardon, pardon. Mais c'est vrai, leurs enfants aussi sont au stade, ils sont des supporters des Madrilènes. Pardon. Et il y a des esprits, tout ça, au stade. Et ça joue contre le Real de Madrid, souvent, quand ils te pèdent là-bas. Peut-être dans le stade d'Atiguacro, peut-être il y a des esprits, mais quand même. Mais bien sûr, il y a des esprits dans tous les stades. Santiago Bernabéu, bon, j'en doute un petit peu. Bon, sur ce point, je ne suis pas trop d'accord avec Jojo et Vous n'êtes Roger jamais Stéphane. d'accord avec moi. Bon, on va le dire. Ah oui. Je ne suis pas tellement d'accord parce que dire qu'il y aura conséquences, je ne vois pas. Ils ne sont pas étrangers au nouveau stade dans lequel ils joueront. Absolument. Ils ne sont pas étrangers à la pelouse. Et puis, que ce soit au Santiago Bernabéu ou dans le centre d'entraînement, il n'y aura pas de public. Donc, en fait, c'est du pareil au même. Il n'y a pas de conséquences, il n'y a rien. Voilà. Mais c'est ça, et surtout que le stade donc, sera plus petit, donc on sentira moins le vide, Voilà. on sentira moins l'absence. Et puis, ils ne courent pas dans les gradins, c'est que le stade. Donc, il n'y a pas besoin de polémique. Mais les joueurs n'aiment pas ça. Les joueurs, ils aiment le public. Oui. Ils aiment l'ambiance. Ils aiment le terrain sur lequel ils sont habitués à réaliser des exploits. C'est ce que les joueurs, ils aiment. Mais ils ont Là, le terrain d'entraînement... perdu au Oui, bien Santiago sûr. Bon, je Bernabéu. dis, dans tous les cas, ils sont à domicile. Parce que c'est le camp d'entraînement. Oui. Mais ce n'est pas le même effet que le terrain officiel où on joue les gros matchs. Bon, donc, d'une façon ou d'une autre, ça peut gêner. Mais enfin, bref, c'est des professionnels capables de surmonter les obstacles pour donner des résultats à l'équipe du Real de Madrid. Alors, quand un club tel que le Real de Madrid, avec son stade Santiago Bernabéu qu'on connaît et qui nous fait rêver, qu'on soit madrilène ou non, on sait quand même que c'est un des plus grands stades d'Europe, voire même du monde. Quand une équipe comme le Real Madrid annonce qu'ils sont en train de rénover le stade, le Santiago Bernabéu, qu'est-ce que ça vous inspire? Moi, ça m'a fait beaucoup rire, parce que malheureusement, j'ai pensé à nous, notre condition ici. Qu'est-ce que ça vous a inspiré, vous? Ah, moi, j'ai une question d'abord. Aïe. Est-ce que le stade Santiago est plus grand que le stade de BMP? Oui. Ben absolument. Ah ouais. Je suis passé devant hier et vraiment, c'était grand, c'était énorme, c'est joli. Ça ne ressemble pas à ce stade-là. Moi, je pense que le stade des BIMP est plus joli que ce stade-là. Bon, d'accord. D'accord. Ça, c'est selon moi. Hein. Bon, c'est peut-être pour ça qu'ils font des rénovations, pour se mettre au niveau des BMP, Ah oui, peut-être, oui. pourquoi pas. Yannick? Je pense qu'il faut rénover. Voilà, c'est un stade a besoin toujours de rénovation. Parce que c'est l'un des plus grands stades au monde. Voilà, donc il faut toujours rénover. Ils sont dans la logique. Voilà, il faut le laisser. Pourquoi pas? Yellow? Vous avez dit que c'est un stade d'un club. Oui? C'est que nous, on est retardé.
Ça, c'est connu depuis. Ah, Mais ce qu'ils C'est une non-information. voilà, ce qu'ils disent pas les deux. Ça veut dire que les clubs en Europe continuent de se bâtir. Ils ont les moyens et ils entretiennent le business qui est le football. Ils n'arrêtent pas d'aller de l'avant. Et ça, c'est extraordinaire. Et comparé à nos équipes et à nos terrains, autant ne même pas faire la comparaison. Mais donc, le Real se prépare. La reprise, c'est le 11 juin. Le Real joue son premier match à domicile le 14 juin face à Eibar. Et à 11 journées de la fin du championnat, le Real a 2 points de retard sur le Barça. Donc, l'équipe est concentrée et le club s'est bâti. Parce qu'il y a demain, il y a après-demain, il y a les décennies à venir. Et c'est ça la philosophie et la vision des grands clubs. Et bon, si nos clubs pouvaient... Moi, j'ai vu. Non, nos clubs se préparent. Il y rêver. a du synthétique qui est en train d'être mis dans les stades. Ah, Non, mais ça c'est se fait pas. le synthétique maintenant. Mais ça, c'est on même pas joue en plus avant. le synthétique. Comment? Ah, quoi? On joue plus le synthétique maintenant. Ah bon, pourtant, c'est la solution qui est quand même... Ah, ben. Pour la Côte d'Ivoire, Et peut-être. évoqué. Sinon, on joue plus le synthétique. Ah, ça, c'est Non, vous. c'est C'est dégueulasse. le Maracana, on joue pas. Le petit poteau, on joue pas sur le synthétique ou bien c'est. Non, le petit poteau, il se joue partout. Ah, bah. On dit qu'il se joue dans le sable. Dans le sable. Même sur la partout. terrasse. Même sur la terrasse. Oui. À la maison, on met 2 petits poteaux. Allez, on joue. Ouais, il n'y a on pas de joue. souci pour ça. Tranquille. Voilà. Donc, pour eux... Vous n'êtes pas pour la le rénovation. synthétique, vous? Parce Non, que non, justement, on en parlait hier, ça tombe bien dans cette émission, vous n'êtes pas pour le synthétique. Non, non, non. Pourquoi? Non, mais le synthétique, d'abord, moi, je suis un athlète. Voilà, ça chauffe. Quand vous êtes à fond, le synthétique chauffe. Or, le gazon naturel, quand vous jouez dessus, vous êtes encore plus à l'aise. Voilà, c'est du caoutchouc. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Voilà, donc ça ne met pas les joueurs à l'aise lorsqu'ils jouent. Ah, moi, ça me met à l'aise. Hein. Pourquoi? J'ai rien dit. D'accord. Vous dites que vous êtes athlète, vous avez joué où? D'abord, j'ai joué dans 4 clubs ici en Côte d'Ivoire. J'ai joué en DH d'abord. Division d'honneur, oui. Division d'honneur à Dalois, dans un club qu'on appelle Alougla. Après, en D3, à Réveil. Et aussi, j'ai joué Réveil Club de Dalois. au club de Dalois. D'accord. Ils m'ont pris à Lagouké et ensuite à Mossou avec le coach Goba Michel. Ah, d'accord. OK. Longue de Didier Drogba. Langue de Didier Drogba. D'accord. C'était en quelle année? En 2015. Ah, d'accord. Ah, il y a Donc pas c'est longtemps, hein. vraiment, c'est vraiment récent. Donc, effectivement, un athlète qui... Oui, Yellow. Non, je me posais la question, pourquoi il n'a pas continué dans le football et il s'est reconverti directement dans le petit poteau? Non, d'abord, à la base, je joue le petit poteau. Voilà. Donc, d'autant plus que le football est professionnel, il faut que le petit poteau soit aussi professionnel. Moi, c'est parce que j'ai pris une blessure que j'ai arrêtée. Ah, voilà. C'était une blessure que j'ai arrêtée. Donc, pourquoi ne pas aussi aider nos petits frères qui aspirent à être professionnels? D'abord, il faut souligner que le CITT, l'association que je dirige, a pour mission d'encadrer aussi les athlètes du petit poteau pour les reconvertir à plus tard au football. Ah, d'accord. Voilà. Parce que dans les années 90 à 2000, quand les sélectionneurs venaient en Côte d'Ivoire pour chercher les joueurs, c'est dans les bas quartiers, les quartiers populaires, ils partaient détecter ces talents-là. Et c'est les joueurs de petits poteaux qu'ils prenaient. Donc, vous êtes Voilà. en train de dire que le petit poteau, c'est finalement une discipline de transition. Non, c'est une discipline qui était associée au football. Et suite à cela, pour des raisons que je ne vais pas évoquer ici, ça a été dissocié du football. Mais évoquons. Pardon? Évoquons. Non, Ah, il n'y a pas le feu à demain, on peut évoquer. Ça fait non, on rien. peut évoquer, mais ça, ce n'est pas le truc. Moi, je ne suis qu'un truc, je peux dire, je ne suis que Médiateur. un médiateur. Il y a des gens qui sont bien habilités à truc, à se prononcer ce sujet, mais pas moi. Mais quand on vous entend, on se dit que les lendemains seront encore difficiles pour le petit poteau. Parce que vous fabriquez des joueurs et vous les donnez au grand football, si je peux le dire ainsi. Et pourtant, vous êtes organisé en fédération, vous avez des tournois, vous êtes en train de chercher des sponsors, mais vous-même vous reconnaissez qu'on ne peut pas faire carrière dedans et vivre du petit poteau. Pourtant, vous êtes en train de Non, vous battre actuellement. pour devenir Actuellement, une vraie association. non, actuellement, on ne peut pas faire carrière. Ce n'est pas un truc. Non, c'est clair. Le petit poteau, actuellement, on ne peut pas se nourrir du petit poteau. Donc, nous avons créé une occasion de chute pour ces joueurs-là. Ils sont forts, ils sont techniques, ils peuvent jouer. Donc, on les prend, on les éjecte dans le football. Et après, s'ils finissent leur carrière, ils peuvent revenir au petit poteau qui est leur passion. Parce que si on veut les canaliser, mais
ça sera mentir aux jeunes athlètes et c'est pas bon. Mais quand vous le donnez à la sélection, peut-être à la sélection nationale, qui reste avec vous pour pouvoir faire grandir encore la fédération? Il y en a des joueurs, il y en a assez. C'est pas tout le monde qu'on donne à la fédération. Parce que parmi eux, il y a d'autres qui veulent être footballeurs professionnels. D'accord. Il y a d'autres qui aspirent à ça. C'est cela qu'on pousse. Et ils ont la capacité. Parce que le petit poteau aujourd'hui est lié au football ivoirien. D'accord. Voilà. Juste pour qu'on comprenne bien, aujourd'hui, hein, au sein de la fédération de Petit Poteau, il y a combien de clubs, combien de licenciés, en termes de chiffres, ça représente quoi? Aujourd'hui, au niveau de la fédération, à part entière, il y a plus de 1000 clubs. Waouh, 1000 Ouais, clubs. plus de 1000 clubs. Wow. Dans tous les quartiers, la l'ensemble du fédération pays. a fait ce travail-là de recenser les petites équipes de petits poteaux. Mais au niveau du championnat, il y a 14 clubs et 224 licenciés. D'accord. Voilà, Très bien. 224. OK, bon. Alors donc, Oui. je reviens à dire que pour nous, à l'instar des joueurs comme Kader Keïta, nous voulons amener des sélectionneurs à venir aussi chercher dans les quartiers populaires des pèlerins Très bien. qui peuvent servir aussi au football recruteurs. ivoirien. Voilà, des recruteurs. C'est exactement ce qu'a fait Jean-Marc Guillou Voilà, avec effectivement. l'Académie Effectivement. Mimosif. Comme c'est Voilà. à Bobo, à Yopougon, qu'il est allé voir les jeunes garçons pour les récupérer, les former, pour faire du Malheureusement, aujourd'hui, les sélectionneurs se limitent qu'au centre de formation. C'est bien, mais il y a des joueurs qui n'ont pas la chance d'intégrer le centre de formation, mais qui ont ce talent-là. Ils veulent s'exprimer. Voilà, donc nous sommes aussi un canal pour eux. D'accord, très bien. Allez, on avance dans l'émission avec ce troisième point en ce qui concerne le plus d'actu. On parle de Keïta Baldé qui loge des sans-abri. Alors, vous savez qu'il est né en Catalogne. Hein? Eh bien, Keïta Baldé est venu en aide à des travailleurs saisonniers employés pour récolter des fruits. Alors, pour la plupart sénégalais, eh bien, ces saisonniers étaient contraints de dormir dans la rue en raison des réticences, vous savez, des propriétaires à leur louer un logement en cette période de coronavirus. Alors, Keïta Baldé a été informé de la situation et il n'a pas lésiné sur les moyens puisqu'il a décidé de louer un immeuble de 3 étages qui permettra de loger 60 personnes. C'est un très beau geste hein, de la part de Keïta Baldé, n'est-ce pas? Oui, très beau geste. Surtout de la part de celui qui est considéré comme le Cristiano Ronaldo d'Afrique. Il a le même jeu, le même style de cheveux. Cheveux? Mais bien sûr, C'est qui? le même corps, les mêmes tablettes. Mais il a tout. Keïta Baldé, moi je le connais bien. Hein. Oui. Voilà, j'ai eu à parler avec lui un jour et il fait tout comme Ronaldo. On peut regarder un peu si vous voulez. Hein. Après, on va se remettre un match de Keïta Baldé. Vous allez voir, il a les mêmes phases. Eh bien, moi, c'est selon aussi mes observations. Hein. C'est fou, mais je pense qu'il a raison. Hein. Effectivement. Ouais. C'est fou, mais... Non, c'est fou, c'est c'est vrai. ce qu'il dit. Oui, Je c'est pense que c'est fou, mais... C'est incroyable. Vous êtes d'accord avec Jojo? Je pense bien qu'il a Dans raison. la même manière de bouger sur le terrain, de tirer les pénaltys. Bon, Mais après... les mêmes cheveux, là, je cherche. Hein. Ah, oui, mais effectivement. Moi, j'ai envie C'est de... peut-être les cheveux qui m'ont un peu... C'est pourquoi il a dit c'est fou, là. J'ai envie de l'appeler Robin Desbois. Ce qu'il fait, c'est vrai qu'il ne vole pas pour aller aider les gens, mais ce qu'il fait est magnifique. Là-bas, c'est quoi? C'est à Lleida, en Espagne. Il y a 200 ressortissants sénégalais qui sont en difficulté. Ils louent un immeuble de 3 étages pour les héberger. C'est tout simplement magnifique. C'est ce qu'on attend de nos jeunes joueurs stars, riches et célèbres. Et ça, c'est très bien. Il vient au secours des gens en difficulté. Il joue à Monaco. Il va aider des gens en Espagne. C'est extraordinaire, ça. C'est beau de voir des jeunes footballeurs comme ça avoir un tel cœur. C'est magnifique. Et moi, je l'encourage. Et j'espère d'ailleurs que les autres footballeurs, sénégalais d'abord comme lui, vont, et ensuite africains, le pas, ouais. et ensuite africains dans l'ensemble, vont lui emboîter le pas pour aider tous les Africains, plus ou moins, qui sont dans la situation actuelle de ces ressortissants sénégalais du côté de l'Espagne. C'est tout Oui, simplement très bien. exceptionnel. Il a loué un immeuble. Et si un footballeur comme Mané achète des lits, parce qu'il C'est dorme très à bien. même le sol, hein, achète des lits, d'autres ils achètent de la nourriture, ça va vite partir et puis c'est déjà bon. C'est ce qu'on appelle une chaîne de solidarité. Ah oui, absolument. Effectivement. Absolument. Parce que j'ai lu qu'il n'a pas encore fini, parce qu'il a en ce moment quelques difficultés pour trouver d'autres immeubles par rapport à ceux qui n'ont pas encore été logés. Donc, il y a quelques blocages. Mais il est sur le terrain. Donc, je dis, une chaîne devrait suivre pour que voilà, cet élan magnifique, mais extraordinaire de solidarité devienne quelque chose de plus grand. Et ce que Baldé est en train de faire là,
c'est tout simplement fabuleux. Alors, Keita Baldé le fait, mais on n'oublie pas que Wilfried Zaha l'a fait aussi en Angleterre, puisqu'il est propriétaire d'immeubles et il les a mis aussi à la disposition du corps médical en Angleterre. Au plus fort de la crise. Pendant le point culminant hein, de ce coronavirus. Donc, il a logé aussi le personnel médical dans ses immeubles, dans ses appartements. Donc, ce sont vraiment des initiatives qu'on encourage. Des très grandes actions. Oui. Et on espère vraiment que, effectivement, ça va grossir, les chaînes de solidarité vont se créer, et que les joueurs vont prendre leurs responsabilités aussi. On ne sera pas surpris de le voir être plus performant encore au sortir d'une telle action. Ce joueur sénégalais, qui est l'un des porte-flambeaux actuels du football sénégalais, qui a fait une petite belle Coupe du Monde en 2018 avec le Sénégal. Moi, j'adore ce joueur, physique, puissant, précis par moment, capable donc de porter cette équipe de Lions de la Teranga dans le sillage de Sadio Mané. C'est l'un des porte-flambeaux actuels du football sénégalais. Eh bien, très bien. Quelqu'un a quelque chose à rajouter? Je pense que les Sénégalais, ils sont beaucoup sociaux parce qu'il n'est pas le seul à le faire. Hein. Il y a Mané aussi qui fait ça. Bien sûr. Donc vraiment, il le félicite. Voilà. S'occuper de ses frères, de ses concitoyens en Europe, ce n'est pas chose facile. Mais ils le font. Ils le font avec le cœur. Donc je pense que c'est à féliciter. C'est à féliciter. Moi, je prends la décision maintenant de saluer toutes les personnes que je vois dans la rue, chaque jour. C'est une chaîne de solidarité. C'est déjà quelque chose, ouais. Ah, mais ça commence par ça. Oui, bonjour, ça va. Vous avez bien mangé. C'est plutôt la bonne Une manière. chaîne de salutations. Non, de solidarité. Parce que vous aussi, vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas bien. Ouais. Comme une chaîne de salutation. Non, de solidarité. Ça commence par là, c'est important de se dire bonjour, c'est important. Allez, voilà. On va marquer une toute petite page de publicité. On va se retrouver dans un instant. Hein. On va souffler un petit peu. Juste après, il y aura foot au féminin, il y aura sa buzz. Il y aura également le débat de ce soir. Bah oui, on parle des petits poteaux puisque Yannick Gourou, hein, l'organisateur du championnat national de petits poteaux, est avec nous sur le plateau de la Grande Team. Eh bien, on vous invite à aller sur la page Facebook de la 3 pour lui laisser un maximum de commentaires ou de questions. Il se fera un plaisir d'y répondre. Et puis, n'hésitez pas à commenter toutes les questions qui vous seront proposées tout au long de l'émission. Allez, à tout de suite, on ne bouge pas.